Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire un petit coucou avant le forum annuel pour vous donner un petit peu un avant-goût de ce qui s'en vient vers vous. Alors, d'abord, je voulais vous remercier pour tous vos bons commentaires que vous nous avez soumis, soit dans le sondage qui a suivi le rapport du forum annuel de l'an dernier, ou encore ceux que vous avez mis dans le sondage annuel qu'on envoie chaque année, qui est en cours présentement, fait que j'en profite pour vous faire un petit rappel de vous assurer de bien répondre à ce sondage, parce que c'est ça qui nous guide dans le développement des activités qu'on fait pour vous, dont le forum annuel. Fait que là, j'ai comme l'impression que cette année, on a visé plus juste encore par rapport à vos besoins puis vos intérêts. Alors, je vais vous parler rapidement un petit peu de la programmation de ce forum. Puis, avant de faire ça, je veux juste revenir un petit peu sur le forum de l'an dernier, parce que l'an dernier, le thème, c'était d'une culture de la formation à la culture de l'apprentissage. Puis là, on a voulu vous donner des périodes plus de réflexion, puis vous embarquer un peu plus dans l'animation, dans le partage de vos expertises, de vos expériences, et pas juste être assis devant quelqu'un qui va vous donner son expertise, puis qui vient de l'extérieur du réseau. Alors, on a voulu faire différent, puis ça fait un bout qu'on commence à faire ça. Question de rendre encore plus nos échanges dynamiques, de partager l'expertise que vous avez développée, qui est d'une grande valeur, puis qui peut servir à nous entraider tous. Alors donc, c'était un peu ça qu'il y avait derrière l'idée du forum l'année dernière. Puis on a eu même Daniel Barry qui est venu présenter les grandes tendances du moment, puis avec l'IA, avec les compétences socio-émotionnelles, le virage numérique, etc. Donc, on a réfléchi à tout ça, on s'est penché sur divers sujets. Là, cette année, on fait quelque chose d'un petit peu plus pratico-pratique. Le thème du forum, c'est Agir ensemble pour les compétences de demain. Alors, là-dedans, il y a les mots agir, donc l'action, et il y a le mot ensemble aussi, donc le partage. Puis évidemment, pour les compétences de demain, alors c'est ce qu'on a préparé pour vous. Fait que, comme d'habitude, le forum commence le mardi soir, pardon, le 27 mai. Il va commencer mardi soir avec notre cocktail et puis une occasion de réseauter ensemble avec aussi de l'animation, parce que je pense que vous avez aimé ça l'année dernière. Et puis, on redémarre pour une pleine journée. Et là, on a des choses intéressantes à vous offrir. Mais le ensemble, dans notre thème, ben, il prend tout son sens parce qu'on a beaucoup de séances où est-ce qu'on va être ensemble tout le monde. Il n'y a pas autant de choix d'aller à une séance ou à une autre parce que c'était des sujets d'intérêt pour tout le monde. Donc, on a un panel de discussion, par exemple, sur les nouveaux arrivants. Puis là, on va avoir des gens qui viennent du réseau d'immigration, des gens qui viennent descendre dans notre réseau, qui travaillent avec les nouveaux arrivants, qui vont nous partager leurs expériences. On a des nouveaux arrivants qui vont être là. Puis on a même une experte en santé mentale qui va nous parler donc de l'accueil de ces personnes qui peuvent venir de circonstances difficiles parfois. Et puis, déjà que l'intégration dans le pays, c'est pas facile, ben si en plus ton parcours a été dur, ben tu as doublement de défis. Ensuite, on va partager un peu, on va regarder le projet, vous partagez en fait le résultat d'un début de travail dans le projet sur les troubles d'apprentissage. Alors, vous avez déjà eu Suzanne Bonneville qui est venue vous parler des troubles d'apprentissage, puis elle est tellement connaissante, elle vous a donné plein de connaissances sur le sujet, mais là, on voulait ratisser un peu plus précisément sur troubles d'apprentissage, difficultés d'apprentissage et en lien avec votre pratique. Alors, comment on fait ça quand on est le formateur et on est face à des apprenants qui ont peut-être des difficultés d'apprentissage ou même des troubles d'apprentissage? Comment on les dépiste? Les outils qu'on peut utiliser pour le faire, puis s'il faut référer quelqu'un pour qu'ils aillent se faire diagnostiquer pour un trouble d'apprentissage. Alors, c'est des choses dont on va parler ensemble lors de cette séance-là. Ensuite, on va avoir un temps aussi où on vient en région
Vous aviez demandé du temps en région pour parler de vos enjeux communs. Alors ça, on vous a entendu. Puis d'ailleurs, il y a une séance le 9 mai où plusieurs d'entre vous allez participer. Puis si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire parce qu'on va commencer la discussion en région le 9 mai en virtuel pour identifier un peu un problème qu'on pourrait travailler ensemble dans nos régions respectives. On va avoir des co-animateurs qui sont des gens de notre réseau avec Vienna et des gens d'équipe. Alors, Vienna, que vous connaissez, qui était avec nous l'an dernier. Alors, Vienna Bloom va être de retour et aussi Donald Lurette qui vont nous aider à animer certaines séances. Aussi, on a en soirée, bien sûr, la remise des prix de la COFA et puis on a un nouveau prix cette année pour les apprenants. Alors ça, c'est super. Et puis, on va avoir, bien sûr, les certificats de reconnaissance. Puis, on va avoir aussi une soirée dansante avec des DJ de notre réseau. Alors, venez découvrir c'est qui les formatrices qui vont animer cette soirée d'ensemble parce que c'est deux formatrices de notre réseau qui vont le faire. Alors, surprise, surprise. Alors, le lendemain, on va se retrouver pour une dernière matinée ensemble et puis on va parler de partenariat stratégique et de recrutement. Et puis, on va aussi faire un retour sur les tâches culminantes. Les tâches culminantes. On va essayer de les démystifier, de voir qu'est-ce qui se fait déjà dans le réseau, puis voir comment on peut aller plus loin. Parce que, comme vous savez, on a eu une première rencontre d'une communauté de pratique sur le sujet, puis on va la poursuivre à l'automne. Alors là, au Forum annuel, c'est une occasion d'en savoir plus sur tout ça, de partager vos enjeux avec le sujet, puis de voir comment on peut travailler ensemble pour trouver des solutions parce que le ministère nous demande d'en faire. À tout le moins, de les mettre dans le plan d'apprentissage, mais éventuellement de les utiliser aussi. Alors donc, à suivre. Et puis, on finit le tout avec la GA. Comme d'habitude, alors, les gestionnaires vont être avec moi et les membres de notre CA. Et puis, parallèlement à cette rencontre, il va y avoir une rencontre pour les formateurs qui va porter sur les badges numériques. Alors, comme vous savez, on a préparé les badges numériques pour les praticiens déjà, puis on continue à les améliorer le processus. Ça, c'est toujours l'idée de valoriser les compétences des gens. C'est en lien avec le référentiel qu'on a développé, puis on va continuer à trouver des façons de rendre ça plus facile pour vous, puis qui ait encore plus de sens pour vous d'aller chercher ces badges. Et puis là, on va surtout concentrer cette discussion-là sur les badges pour les apprenants parce que cette année, on développe le projet des badges numériques pour les apprenants. Alors là, on a besoin de vos idées sur le sujet. On a besoin de gens qui veulent tester ça avec nous, qui veulent nous aider à les développer. Alors, ça va être l'occasion pour vous d'embarquer dans ce beau projet qui, je pense, va être très stimulant pour tous vos apprenants. Alors, voilà ce qu'on a pour vous cette année. Fait que j'espère que vous allez venir en grand nombre. Nous, on a hâte de vous voir. Le Forum annuel, c'est toujours l'occasion de se retrouver puis de partager nos expériences, nos expertises. Alors, une fois de plus, on vous accueille à Ottawa du 27 au 29 mai prochain. Alors, soyez de la partie. On a bien hâte de vous retrouver. Alors, à très bientôt. Bye tout le monde.